Vous êtes conseiller pour les programmes contemporains à la présidence du musée du Louvre. Et on va parler de ce livre, Le Louvre, espace de l'alphabet à venir, un très beau titre. Pour la première fois, le grand poète syrien, grand poète tout court. Et français. Et français, il vit en France depuis 1985. Et il est citoyen, et vous le connaissez de longue date. Et donc, il a décidé, en fait, à travers ce livre, de déambuler pour la première fois et de consacrer entièrement son livre à un musée. D'abord, j'ai envie de... Vous n'êtes pas traducteur, il faut bien que vous nous expliquiez comment est-ce que vous avez pris part à ce projet quand Adonis vous a sollicité. Alors, déjà, nous avons sollicité Adonis. Ouais. Laurence Descartes, la présidente directrice du musée du Louvre, a souhaité inviter Adonis, qui est l'un des plus grands poètes vivants, un citoyen français qui n'avait pas été invité à cette étape par une grande institution nationale, à créer une œuvre, à composer un poème. Et Adonis, qui a cette fascination pour les langues, pour les strates, pour les passés de la Mésopotamie, a souhaité plonger dans le département des Antiquités orientales. Et c'est le texte que nous avons. Mon travail a consisté avec les équipes d'abord du musée, le département des Antiquités orientales en particulier, à l'accompagner dans ses recherches. Par exemple, il a été fasciné par la tablette d'Enheduanna, sa première poétesse de l'histoire, dont nous avons été. Le premier poète était une poétesse et nous avons une tablette milieu du 3e millénaire avant notre ère. Et cette exploration. Et puis la traduction elle-même, le travail. Adonis a composé son poème. Et comme sa langue est très particulière, très tenue, très tendue, arabe classique, mais aussi transformée par la modernisation et le fait qu'il ait traduit très tôt Saint John Perse, René Char, des auteurs qui étaient très importants pour lui dès les années 60, c'est une langue très particulière et très compliquée et très difficile à traduire. Et donc, il m'a dit en plaisantant, est-ce que tu traduirais avec moi? Je lui ai dit, OK. Et donc, la méthode était... Alors, je précise, vous n'êtes pas interprète arabe-français du tout. Absolument pas. Donc, continuez. J'étais le secrétaire qui lui permettait à lui d'arriver à la traduction la plus précise. Donc, il disait le texte, disait sa traduction, et une traduction littérale, telle que le texte était. Et puis, on a voulu essayer de rendre la traduction la plus littérale et la plus précise en français, sans faire un traité de philosophie, Adonis étant par ailleurs philosophe, sans faire un traité d'histoire, Adonis étant par ailleurs historien. Sois douce avec moi, ô imagination. Voilà l'Euphrate qui coule devant moi. Il embrasse le Tigre en discutant avec le Nil, étreignant Sumer, Babylone, Assur, saluant Ugarit et l'alphabet, Europe et Cadmos, Baalbek, Byblos et Tyr. On voyage dans l'espace. On voyage aussi d'un point de vue du temps aussi. Concrètement, comment il a fait, ce grand poète Adonis? Il a déambulé dans le Louvre, il y a passé du temps. Il a déambulé dans le Louvre, il a passé du temps, il s'est plongé dans sa bibliothèque, puisqu'il a lu, relu Gilgamesh, relu Enheduanna. Et ce qui est très beau dans le texte, c'est qu'il est venu insérer à son propre texte des fragments de ces textes qu'il a dit il y a 3000 ans. Donc ce qu'on a, c'est une sorte de feuilleté d'expérience, feuilleté de temps, feuilleté de langue aussi, parce que le français, c'est aussi sa version. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on organise, je signale, le 29 mars, il fait une lecture avec Fanny Ardant. La grande actrice Fanny Ardant, oui. Avec Fanny Ardant. En langue originale. Il lira en arabe, donc l'arabe sera entendu au Louvre, et elle lira en français. Et j'avais prévu de donner cette date également. Et il donne notamment vos mythes comme Gilgamesh, notamment. Gilgamesh. Vous, qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment vous ressortez de cette collaboration en tant que philologue? En tant que philologue, alors d'abord en tant que personne de musée, c'est un texte qui donne raison à nos métiers. C'est-à-dire qu'il vit... Il donne du sens. Donne du sens à nos métiers et nous donne raison dans notre travail. Parce qu'il vit toutes les strates du temps. Vous voyez, quand on va au département des Antiquités orientales, vous voyez des statues brisées, vous voyez des souverains avec des têtes de prêtres, vous voyez des divinités, vous voyez des petites tablettes que vous n'arrivez pas à lire, très peu de gens savent les lire, mais tout ça a eu une puissance, une force, une énergie de mythe. Et c'est exactement ce que nous donne Adonis. dans ce livre.